Bonjour et bienvenue, merci Nicolas et Anouk, qu'on retrouvera tout au long de cette matinée, ce tout début d'après-midi. Un grand merci à vous tous d'avoir fait le déplacement, je vois que vous vous éventez pour certains, donc merci d'avoir bravé la météo aussi. On est dans un lieu qui garde un petit peu la fraîcheur, donc on devrait être un petit peu mieux qu'à l'extérieur. Et en fait, je suis ravi de pouvoir vous parler de Dimension parce que vous venez quand même à une conférence où pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas complètement au clair de ce qu'est la Dimension. C'est encore quelque chose qui est nouveau en France. Vous êtes tous par contre très au courant de la lead gen. Ça, c'est souvent une pression qu'on vous met sur les KPI que vous devez fournir, le pourquoi est-ce que vous faites du marketing. Et en fait aujourd'hui on va faire un petit voyage dans cette thématique-là, dans la Demand Generation. On va voir plein de sujets qu'on a eu à cœur de vous montrer pour en gros révéler plein de sujets qui feront peut-être l'objet de votre feuille de route fin 2025 ou sur 2026. Et l'idée, c'était d'accueillir pas mal de conférenciers, pas mal de personnes qui vont vous faire des retours d'expérience. Donc ça, vous allez découvrir tout au long de la matinée. Je ne vais pas en dire davantage. Je vais surtout faire l'introduction du premier speaker. Il se trouve que je le connais bien puisque c'est un ami de longue date maintenant. On s'est croisés il y a quelques années quand on était tous les deux en création de nos premières entreprises. Moi, j'avais déjà choisi un business un peu plus rentable que lui à l'époque. Je t'avais dit. Puisque lui, il avait choisi... Alors peut-être que je ne suis pas dans la cible aussi parce qu'il avait lancé des bijoux pour cheveux. Donc voilà, j'ai jamais trop compris ce projet-là. Mais ceci dit, après, il a bien rebondi. Donc Sylvain Tillon, qui va me rejoindre bientôt sur scène, lui a lancé ensuite Sido, qui est une agence de conseil en pédagogie. Et puis, toujours marqué par ce côté transmission, il a eu envie de créer une école, le Bahut, qui forme depuis maintenant quelques années des intervenants Digital Learning Manager. Et puis, il y a aussi un petit peu de temps, il a vu monter l'IA, il s'est dit c'est quelque chose qui va transformer les entreprises. Et évidemment, c'était compliqué de faire une journée sur les tendances marketing B2B sans parler d'IA et de ce que ça va changer. Et donc, je lui ai demandé de pouvoir venir nous présenter. Il a lancé dans son école des formations d'ingénieurs IA et de personnes de project manager IA. Et donc, il est aux premières loges de comment c'est utilisé. Et donc, il va nous dire un petit peu s'il reste une place pour le marketing à l'ère de l'IA. Donc, merci d'accueillir Sylvain.